Bonjour Jean de la VOD sur YouTube. Comment je le mets moi du coup ce truc. Voilà, on a eu un début compliqué. J'espère que ça va s'arranger. Ça devrait. Bref. Et donc oui, on va parler de bébêtes bizarres. Hein. Moi je pense. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Alors, dans le chat, pour ceux qui ne sauraient pas, ici, enfin pour ceux qui sont, enfin, pour les très très rares personnes, bien sûr, parmi l'énorme assemblée de gens qui me regardent, hein, j'imagine. Pour ceux qui ne sauraient pas, ici on parle de bébêtes bizarres, souvent, c'est l'essentiel de ce qu'on fait ici. Parfois je parle juste avec des gens quand ils sont là, et parfois je fais du Zeldo. Mais sinon, voilà. Et donc ici on parle de bébêtes bizarres, donc des tas de bestioles qu'on sait pas trop ce que c'est, comment ça marche. Et des trucs un peu plus classiques. Donc voilà, des félins, des oiseaux, des primates, des tas de trucs. On voit ce que c'est, où ça vit, comment ça marche, pourquoi c'est bizarre, etc. Et dans les trucs bizarres, il y a de tout. Ça peut être des trucs qu'on imagine un peu communs, et genre des vaches, et des trucs qui le sont moins. Voilà. Et franchement, c'est large dans les sujets qui sont pris parce que ça peut être des plantes, des animaux, des champignons, je rappelle que c'est pas pareil, et des plantes, des animaux, des espèces éteintes, etc. Vraiment de tout, des bactéries aussi, ça peut être de tout. Ça c'est vous qui décidez, et si vous n'avez pas d'idée de quoi parler, vous pouvez toujours taper la commande roue, point d'exclamation, roue, dans le chat, elle est dans le titre. Et comme ça lancera une roue automatique de sujets. J'ai fait moi-même la commande tout seul comme un grand, je suis content. Enfin, j'ai piqué le code à quelqu'un parce qu'il fallait coder pour faire le truc, quelle horreur. Mais comme je comprends rien comment ça marche, bah, j'ai piqué le code à quelqu'un et du coup, bah, c'est pas tout à fait que par moi, mais j'ai quand même dû vaguement comprendre quelle ligne de code il fallait entrer, quelle ligne de code il fallait trouver, et voilà. Et bref, donc ça sort un sujet aléatoire, donc les primates, les espèces éteintes, les plantes ou autres. Et après, on va demander au chat qui pète à ChatGPT s'il n'a pas une idée d'un truc peu connu, une espèce peu connue et un peu bizarre, qu'on pourrait découvrir. Si vous avez envie de parler vous-même d'un truc qui vous parle à vous, connu, pas connu, on s'en fout, le chat est là pour ça. Voilà. N'hésitez pas à parler dedans. Hop. Waouh. Et donc. Bien. Voilà. Donc, on va parler de bébêtes bizarres. Et comment tu vas taper des trucs sur ton clavier si t'as un énorme pack de glaçons dessus? Oui, bon, écoutez, il fait chaud, hein, voilà. donc je fais ce que je peux avec les neurones que j'ai. Donc, on va se démerder, tac. Et ce sera... Oula, il a pas l'air d'avoir envie. Hein. Voilà. Donc ce sera une plante. Voilà, avec la chaleur qu'il fait. Enfin, arrête d'écrire dans mon truc. Arrête. Par pitié. Mais enfin. Casse bien les couilles, toi. Arrête. Bien. Ok, donc... Ouais, forcément, ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué parce que j'ai une super souris très efficace. Et un réseau qui bug. Et pourquoi ça... Non mais ça va le faire. Je possède un gros cerveau, ça va le faire.
Là, en fait, si j'enlève le parpaing de glace, bah du coup, ça pose aussi. Il faut qu'il reste là, quoi. Bon. Ah bah il est là le problème. Couillon. Couillon. Je fais avec les moyens du bord. Hein. Ça se sent. Arrête d'écrire, pitié. Mais enfin... Je me bats contre mon clavier, c'est insupportable. Donc... Le chat qui pète. C'est ça. Je vais m'en sortir. Ça va le faire. Hein? Non mais je m'en fous. Ok. Alors c'est... Là on est d'accord qu'il va garder la page. Oui. Ok. Et moi je vais vous mettre... La bonne cam de préférence c'est mieux. Voilà, celle-là, elle charge. Merveilleux. Et donc... Hop, ici. Bon, je vais le bouger quand même, tant pis. Ah, ah oui. Oula, dis donc. Voilà. Cite-moi une espèce de plante. Actuelle, hein, du coup. Sinon, ce serait une catégorie à part. Cite-moi une espèce de plante actuelle, très peu connue. Ah oui, j'ai du vent. Enfin. Très peu connue et... Enfin, avec des capacités bizarres. S'il te plaît. Je le mettrai après. Alors, une plante actuelle, très peu connue, avec des capacités étranges, est Hydnora africana. Voici quelques faits intéressants sur la plante. Alors, c'est une plante parasite. C'est une plante qui pousse sur les racines des autres plantes du genre Euphorbia. Elle obtient ainsi les nutriments nécessaires à sa survie directement de son hôte. Non, qu'est-ce qui se passe ici? Décidément. Ouais, je coupe les notifs hein, parce que ça fait chier. Elle obtient donc les nutriments. En fait, elle se fixe sur les racines des autres plantes et elle leur pique leur bouffe. C'est ça. Absence de chlorophylle. Elle fait pas de photosynthèse, elle s'en bat les couilles. Contrairement à la plupart des plantes, Hydnora africana n'a pas de chlorophylle et ne réalise pas la photosynthèse. C'est comme la... Ta merde, j'ai oublié le nom. La Rafflesia, voilà. C'est pareil. La Rafflesia est bleue. Parce qu'elle en a rien à foutre que tu respires. Donc l'Hydnora africana est totalement dépendante de son hôte pour se nourrir. Mais en plus... Enfin, voilà. Donc elle fait pas de chlorophylle. Et en plus, elle se fixe sur les racines des autres couillons parce que c'est eux qui font la bouffe. Voilà, il fait chaud. Cette plante a une apparence très inhabituelle, ressemblant plus à un champignon qu'à une plante. Sa partie visible a une fleur charnue et tubulaire qui émerge du sol. Ce serait marrant que l'Hydnora africana ce soit le nom scientifique de la Rafflesia. Parce que je connais pas le nom évidemment, donc on ira voir ça après, mais à mon avis ça doit être ça. La fleur Hydnora africana émet, enfin quoique elle ne germe pas sur les racines normalement, donc c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. La fleur machin émet une odeur forte et désagréable semblable à celle de la charogne. Ah, ouais, hein, ça ressemble à la Rafflesia. Cette odeur attire les insectes pollinisateurs, principalement des coléoptères. Les coccinelles sont des coléoptères qui viennent pour se nourrir et ce faisant, ils transportent le pollen de fleur en fleur. Et la structure reproductrice de la fleur est unique. Puisqu'elle est adaptée de manière unique à la pollinisation. Elle possède des structures internes qui emprisonnent temporairement les insectes pollinisateurs pour assurer une meilleure dissémination du pollen. Ah ouais. C'est spécial. Alors, l'Hydnora africana.
Ouais, du coup on va... Ah ouais, non, on peut pas. Ah oui, ça m'arrange pas ça. Bon bah écoute, on va faire ça alors. En espérant que le PC puisse le tanker. Hop. Mais comment ça se fait que je continue d'être déconnecté là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin... On est d'accord que je suis toujours bien connecté. Oui. Bah quoi? Je sais pas. Ok, l'Hydnora africana est une espèce de plante à fleurs de la sous-famille des Hydnoracées selon la classification de Cronquiste. D'accord, ou Cronqui, je ne sais pas. Ah oui, non, c'est pas du tout une Rafflesia. Ok. Google. Ah oui, mais sauf que t'as pas mis la page du coup, débile. Là. Voilà. C'est ceci. C'est ce truc là. Voilà. Non, je vois vraiment pas à quoi ça ressemble là, je suis désolé, il y a vraiment rien qui me vient en tête. Bref, c'est donc une espèce de plante à fleurs de la sous-famille des Hydnoracées. Selon la classification de ce mec-là, enfin cette personne-là, je sais pas qui c'est, ou de la famille des Aristolochiacées. Bref, on s'en bat les couilles. C'est une plante achlorophylle, elle fait pas de chlorophylle, donc pas de photosynthèse. Originaire d'Afrique australe, parasite des racines des membres de la famille des Euphorbiacées. On l'appelle aussi Jacalskos ou nourriture de chacal. Les données moléculaires ont suggéré que cette plante est un angiosperme basal. C'est ça, hein? Ouais. Un angiosperme basal. Les angiospermes, c'est des plantes à fleurs. C'est celles qui toussent le sperme dans la tronche des gens. Et après, il y a des connards comme moi qui ont l'impression de se faire agresser le pif et qui passent leur temps à éternuer. Ça s'appelle une allergie. Et ça, c'est dû au fait qu'ils se prennent des faciales de pollen dans la tronche. Parce que je rappelle quand même que le pollen, c'est littéralement le sperme des plantes. Qu'elle tousse à la tronche des gens, très fort. Enfin, elle laisse le vent et les insectes l'emporter, mais enfin, c'est la même idée. Et voilà. Et du coup, on se prend constamment des faciales de sperme, de plantes. Voilà. Merci, mesdames. Et donc, elles sont... Attendez. Oui. Voilà. Donc, ce sont des angiospermes. Basal, bah, j'imagine que ça veut dire que le sperme est produit à la base de la plante. Encore appelées ANA ou ANA, je sais pas, sont des plantes à fleurs les plus archaïques. D'accord. Solidifiant sa base parmi les plantes à fleurs les plus primitives. Voilà, elle a une façon de fonctionner qui est vraiment très très ancienne. Ce qui veut pas dire que c'est une plante très ancienne, hein. C'est pas un fameux fossile vivant. Oubliez cette expression s'il vous plaît, c'est de la merde. Évidemment, il existe des espèces dont on croyait qu'elles étaient disparues mais qu'elles ne le sont pas. Ça oui, mais l'appellation fossile vivant, elle craint vraiment du boudin, c'est nul à chier. Il faut pas l'utiliser. Parce que en fait, ça rapporte toute une idéologie qui va pas du tout avec les espèces. Comme quoi les espèces... comme quoi ces espèces n'évolueraient pas. Et ça contribue d'une manière ou d'une autre, j'en ai déjà parlé plein de fois, au biais de supériorité qu'on a, nous, êtres humains, par rapport aux autres espèces. Vraiment, il faut arrêter d'utiliser le terme d'espèces fossiles. Bref, mais c'est une plante qui fonctionne sur un système que les plantes utilisent depuis très très longtemps et que la majorité d'entre elles, visiblement, n'utilisent plus. Voilà, qu'elles ont complexifié un peu. Donc cette plante, c'est ça, les Hydnoracées sont les seules, donc ça c'est le type de plante dont on parle là, sont les seules plantes angiospermes, donc qui font du pollen et qui le toussent à la tronche des gens, connues sans feuilles ni écailles et sont considérées comme des parasites obligatoires. Donc elles font du pollen, mais elles ont l'élégance de ne pas vous le tousser à la tronche. Merci madame. Et elles n'ont pas de feuilles. Voilà. Et
et du coup, en fait, elles enferment, comme on l'a lu, les couillons. Donc elles se fixent sur les racines des gens, de ce qu'il y a autour d'eux, et enfin des autres plantes, pour leur piquer leurs ressources, parce que c'est avec les racines qu'elles prélèvent leurs ressources dans le sol. Et après, elles enferment à l'intérieur d'elles-mêmes les insectes qui viennent pour être sûrs qu'ils frottent bien leur cul partout à l'intérieur, là où il y a le pollen, pour pouvoir aller se reproduire ailleurs. Complètement dépendante de l'eau pour survivre, la plante pousse sous terre, à l'exception d'une fleur charnue qui émerge au-dessus du sol et dégage une odeur de cax pour attirer ses pollinisateurs naturels. Les bousiers et les coléoptères charognards, scarabées, coccinelles, tout ça, c'est des coléoptères. Le corps végétatif des plantes a été réduit à se composer uniquement de racines et de fleurs. En gros, il n'y a pas beaucoup plus que la tige. Voilà. Il y a la tige et l'espèce de je sais pas ce que c'est le truc que vous avez là au-dessus là, mais bref, voilà. Vous avez une grosse tige, un tronc, et puis le truc qui s'ouvre quoi, mais c'est dessus. Sinon vous avez une grosse tige au milieu. Et puis c'est tout quoi. Là où chez beaucoup de plantes, normalement c'est un peu plus complexe que ça. Vous avez des tas de sous-tiges, des tas de feuilles, des machins, des tas d'autres structures qu'on n'a pas forcément, qu'on regarde pas forcément de loin là comme ça, mais il y a aussi des poils, tout état de structures très compliquées à observer, surtout quand vous vous intéressez à la structure de la plante pour pouvoir l'identifier, chose que font généralement les étudiants en classe de bio végétale. Mais sinon, c'est des trucs que le commun des mortels regarde pas quoi. La plante donc pousse sous terre, dégage une odeur de cax et fait pousser une fleur et une seule qui contient donc le pollen au-dessus là. Et donc elle dégage une odeur de cax pour attirer les pollinisateurs qu'ensuite elle enferme à l'intérieur d'elle-même. Les fleurs agissent comme des pièges temporaires, retenant les coléoptères qui rentrent assez longtemps pour qu'ils puissent ramasser du pollen. Voilà. Les parties végétatives de cette plante ressemblent davantage à un champignon qu'à une plante. Cette plante ne fait pas de chlorophylle et n'effectue pas donc de photosynthèse. Elle n'obtient ses nutriments que par le biais de l'hôte, en lui pompant sa bouffe dans ses racines. La plante est composée de racines succulentes, épaisses, sans tige, et la fleur se développe sur les surfaces des racines de l'hôte. La fleur sert de piège temporaire afin de faciliter la pollinisation. Hydnora africana possède une enzyme qui lui permet de dissoudre une partie des racines de ces plantes afin de s'y fixer. Donc en fait, il balance de l'acide sur les racines des plantes qui parasitent et il se met dans le trou. Et après il suce. Voilà. Après il suce les racines. La fleur a une texture succulente et épaisse. La partie qui apparaît au-dessus du sol est tubulaire avec 3 couvertures. Ça, c'est pour les étudiants. Nous, on s'en fout. Les insectes qui pollinisent les fleurs. Les groupes dentaires sont disposés. On s'en fout. D'accord, mais j'ai pas compris le lien avec la phrase que je viens de lire. Bref, ça fleurit après une forte pluie. Et les insectes qui pollinisent la fleur, voilà c'est ça, le font en s'enfouissant dans les sépales des fleurs à travers les fibres très solides qui maintiennent les sépales ensemble. Une fois que les insectes ont été dans les fleurs pendant quelques jours, la fleur émerge et s'ouvre, libérant les insectes pour répandre les pollens sur d'autres fleurs de la région. Charmant. Produit par un fruit qui pousse sous terre, Hydnora africana prend jusqu'à 2 ans pour mûrir complètement. Le fruit a un goût et une texture similaires à une pomme de terre. A priori, il pue la merde, mais bon, voilà, si vous aimez les pommes de terre, n'hésitez pas. Entre autres utilisations, il est utilisé pour le tannage et la conservation des filets de pêche. C'est donc pour ça que ça pue, car c'est un astringent. J'avais trop su ce que ça voulait dire, ça. C'est une propriété de certaines substances à produire une sensation de contraction sur les muqueuses buccales. Ah. C'est un peu comme les citrons. Je sais pas. Chaque fruit produit environ 20 000 graines. Putain. Le fruit peut mesurer jusqu'à environ 8 cm de diamètre. Les animaux utilisent le fruit comme source de nourriture. C'est un peu le concept des fruits, oui.
Et dans les animaux qui bouffent la plante, enfin qui bouffent le fruit, il y a des oiseaux, des petits animaux, des chacals, des porcs épics et des taupes. Et il lui faut donc 2 ans, c'est ça, pour que ça fleurisse? 2 ans pour mûrir, putain. Bon, ça pue la mort, enfin ça pue le cax. La Rafflesia, ça pue littéralement la mort. Pareil pour les... J'ai oublié comment ça s'appelle, les... Non, je sais plus. Les plantes en forme de cuvette, là. Je sais plus. Bref, voilà, ce truc-là. Bref, ces plantes-là ont plutôt tendance à littéralement sentir la mort, parce qu'il y a parfois des animaux qui viennent mourir dedans, mais là, ça pue le cax. Nuance. Voilà, ne pas confondre la mort et le cax, c'est très important, je suppose. La reproduction. Des graines d'Hydnora africana ont été ramenées d'Afrique aux États-Unis et plantées dans des pots d'euphorbia. Après le un peu plus l'heure de ensuite piégé en balle raide. C'est un peu comme la trappe-mouche qu'on a déjà vu sur la chaîne aussi. Donc la trappe-mouche, c'est un genre c'est comme un piège à ours en fait, qui se clappe comme ça quand vous touchez 3 poils sensitifs différents ou plusieurs fois le même, je sais plus. Enfin c'était les deux. Hein. Et après clap, ça se referme très vite. C'est très impressionnant pour une plante parce que les plantes généralement ne bougent pas vite. Déjà, elles n'ont pas l'air de bouger quand on les observe avec nos yeux à nous. Et voilà, et comme ça, clap, ça se referme. Et après, la mouche elle reste à l'intérieur et voilà. Et après, elle pourrit dans le clapier de la plante. Et elle absorbe le cadavre de la mouche finalement, comme ça. C'est dégueu. La reprod, on a dit, l'odeur de pourriture sert à attirer les insectes qui sont piégés dans les murs. Avec donc des poils raides. Voilà. Les insectes piégés tombent du tube de la fleur sur les anthères, où le pollen adhère à son corps, et il tombe ensuite plus bas sur le stigmate. D'accord. Hydnora africana peut être récoltée et utilisée comme aliment, comme médicament et comme bonne source de tanin, qui est un composé de la famille des phénols. Bon, ça sonne médicament, ça. La capacité de précipiter des protéines, des alcaloïdes, des polysaccharides en solution aqueuse. Après le cellulose, bon, c'est en rapport avec des médicaments, des solutions chimiques, etc. D'accord. D'accord, mais quoi d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver les trucs? En fait, c'est une plante, donc pas moyen d'aller sur les sites où je vais d'habitude pour trouver des infos, parce que généralement, je vais sur Animalia et Manimal World. Sauf qu'on parle d'une plante. Compliqué, donc. Qu'est-ce que je peux vous trouver qui marche ici? Il y a Futura Science qui en parle. Une fleur parasite qui se nourrit d'autres plantes. Bon, il y en a plein qui font ça, mais... Ok. Ah bah voilà, là on la voit bien. Là. Voilà. Oui. Non. Si, ok. Je dirais toujours pas à quoi ça ressemble. Hein. Voilà. C'est visuellement un peu spécial hein, quand même. Bon, voilà. Alors. Là, mon PC il aime pas. Hein. Dans le désert du Karoo, en Afrique du Sud, je vois un insecte dégueulasse. Voilà, je vais skipper, mais voilà, vous allez le voir. Quoi. Hop. Alors, la science-fiction raffole de la notion de parasitisme. Des organismes étrangers qui en pénètrent d'autres pour leur survie et finissent par les contrôler ou les dévorer. Il y a plein de champignons qui font ça, mais pas que. Si la littérature et le cinéma regorgent d'exemples de ce genre, la nature aussi. Hydnora africana est une plante sud-africaine à part dans le monde végétal en raison de son apparence et de son mode de vie.
C'est une angiosperme, c'est-à-dire une plante à fleurs primitive qui ne possède pas de feuilles et ne peut survivre qu'en parasitant d'autres végétaux. C'est la seule angiosperme parasite stricte. C'est-à-dire que c'est la seule plante qui fait du pollen qui est obligée de parasiter pour survivre. Apparemment. Autre particularité, c'est une plante non chlorophyllienne, bat les couilles de la photosynthèse, on n'en fait pas. Donc elle n'est pas verte du coup. Et ça se voit ici. Voilà. Regardez bien, est-ce que vous voyez du vert? Non, c'est normal, il n'y en a pas. Oui, parce que c'est bien la chlorophylle qui fait que la plante est verte. Pour se nourrir, Rhinorrhea africana aspire les nutriments des plantes qu'elle parasite, notamment celles du genre Euphorbia. Et donc elle a une enzyme, un genre d'acide, qui lui permet de dissoudre les parois de certaines des racines de la plante et de se glisser dedans. Et après, elle suce. Voilà, elle suce. À l'image d'un champignon, la plante reste invisible dans le sol jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Je rappelle que ça prend au moins 2 ans, sauf qu'il y en a qui l'ont observé, la floraison durer plus de 5 ans. Donc, bon. Et quelle fleur! 3 énormes pétales tubulaires et épais sortent de terre qui forment alors un piège à pollinisateurs, les insectes, qui sont attirés par l'odeur nauséabonde, parce qu'on rappelle que ça sent le caca, diffusé par Rhinorrhea africana, entrent dans la fleur par les insectes, les interstices entre les pétales, donc les trous qu'il y a entre les pétales, ils rentrent dedans là, et après ils sont piégés. Voilà. Recouverts de pollen, les insectes finissent leur course au centre de la fleur et où sont situés les ovules. Voilà. Les gardent prisonniers plusieurs jours avant de les relâcher, histoire d'être sûr qu'ils ont bien roulé leur cul partout à l'intérieur d'elle pour pouvoir la féconder. La fécondation donne naissance à un fruit qui mature au bout de 2 ans seulement. Voilà. Du coup, j'ai pas compris, c'est Aphrodite ou pas? Je sais pas si les insectes sont je sais pas si je suis clair. Par les anthères, l'organe mâle de la plante, recouvert de pollen, les insectes finissent leur course au centre de la fleur où sont situés les ovules. Donc si c'est ça, le sperme de la plante c'est au-dessus et l'ovule est en bas. Voilà. Donc elle garde les insectes qui se sont roulés le cul dans le pollen plusieurs jours pour être sûr qu'ils se sont bien collés dans son... Voilà quoi. Dans ses ovules pour être fécondés. Charmant. Je pense que c'est... On peut déjà s'arrêter là pour cette plante-là. Hein. En vrai, on a fait le tour là déjà. Hein. Voilà. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble un fruit de cette plante. En vrai. Je vais chercher. À quoi ressemble un fruit de ce truc? Oui, là je vois une Rafflesia, mais c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je vois de... En fait, je vais vous montrer. J'espère que Twitch va pas croire que je montre ce que je ne montre pas. Mais allez, je prends un risque. Voilà. C'est un fruit, Twitch. Enfin, c'est une plante. On s'entend bien, c'est une plante. Et alors, ouais, et donc j'ai vu cette image là. Voilà, de la plante piranha. De Mario. Et la photo à côté, là. Bah, du coup, je me demande si c'est vraiment cette plante-là qui a inspiré la plante piranha. Voilà, je me demande. J'en sais rien. Voilà. Hop. Je me demande un peu.
Et donc le fruit, si je comprends bien, c'est la partie avec les... Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, loulou. Je t'aime bien, mais t'as les poils pleins de pollen, hein, donc là... Comment tu vas? Oh là là. Bah. Perd ses poils. Et oui, il fait chaud, hein, loulou. Hey, dis. Bien. Je pense avoir trouvé le fruit. Voilà. Je crois que le fruit, c'est ça. Voilà. Ça, vous avez une image du truc un peu. Comme ça, vous savez. Voilà, voilà. Et donc tout ça, ça vient d'une plante totalement parasite. Ok. Ok. Et moi, je crois que je vais déjà vous laisser là. Parce que je suis fatigué. Je vais faire qu'une espèce aujourd'hui. Hein. Ouais. En plus, j'arrête pas d'avoir des problèmes là. Il y a le réseau qui arrête pas de lâcher. Je suis juste trop fatigué. Je suis trop crevé. Voilà. Mais c'est bien là, on a déjà vu. Est-ce qu'elle a un nom, un nom commun, genre cette plante? Quel est ton nom? Voilà, ce sera un petit épisode hein, pour aujourd'hui. Enfin. Ignora africana, le nom commun, je crois qu'elle n'en avait pas sur Wikipédia. Non vernaculaire. Elle a pas, hein. Ah non, elle a pas de nom vernaculaire. Enfin, en tout cas, je vois pas de nom vernaculaire. Non. Non. Bon, et bah donc c'est tout pour l'Ignora africana. Voilà. Donc c'est une. Est-ce qu'on a tout vu sur le truc du chakipète là? Apparence inhabituelle, effectivement elle a une sacrée tronche. Absence de chlorophylle, pas de photosynthèse. Parasitisme se fixe sur les racines de son eau pour pouvoir piquer ses ressources. Pollinisateur par odeur. Pollinisation par odeur de charogne. Elle pue la mort, attire les pollinisateurs et après les. Hop là. Les garde à l'intérieur pour pouvoir leur faire se frotter le cul contre son pollen et puis descendre son pollen contre. Pour le frotter sur ses ovules parce que c'est une plante hermaphrodite qui a ces deux organes dedans elle-même mais sauf qu'ils sont séparés. Donc il faut qu'il y ait communication de... Voilà, faut qu'il y ait échange du pollen vers les ovules pour fécondation, sauf qu'elle peut pas le faire toute seule, donc elle a besoin des insectes. Et structure reproductive unique. Les fleurs d'Africana, enfin d'Ignora africana, sont adaptées de manière unique à la pollinisation et possèdent des structures internes qui emprisonnent avec des poils raides
temporairement les insectes pollinisateurs plusieurs jours quand même pour s'assurer une meilleure dissémination du pollen. Voilà. Effectivement, c'est une plante bien chelou. Et voilà, voilà. Et puis moi sur ce, je vais vous laisser là. Voilà. Et puis voilà, voilà. Puis il est quelle heure il est 16h, il est 16h30. Là, il est 16h30. Bah écoutez, passez un bon après-midi. Voilà. Je ne pense pas restream demain. J'aimerais bien en vrai, mais je ne pense pas parce que parce qu'il y a des électriciens qui reviennent demain et ils vont attaquer l'étage quoi. Et l'étage c'est là où je suis. Donc voilà, on ferait dans les murs et faire des tas de boum boum tout le temps. C'est pas dit vraiment que j'arrive à stream demain. Donc voilà. Et puis voilà. Et ouais, en général j'essaie de stream 4 fois par semaine, environ un jour sur 2, mais ces temps-ci c'est un peu compliqué. J'essaie de m'y tenir. Mais c'est un petit peu compliqué parce que j'ai des rendez-vous, parce qu'il y a des électriciens, des trucs et des machins. Enfin bon voilà. Voilà. Et sinon, oula, qu'est-ce qu'il fait? Mon chat qui joue avec mon rideau. Sinon, ouais, bah donc j'ai mes rendez-vous dans quelques jours. Donc demain les électriciens, après mes rendez-vous sur 2 jours. Non, tiens d'ailleurs sur un seul. Mais enfin, je vais devoir faire une grosse sortie parce que je ferai tout d'un coup. C'est pas dit que j'arrive à streamer le lendemain. Bref, voilà. Là, je suis parti pour 2-3 jours de probablement pas de stream, mais on sait jamais. Hein, à tout moment, je viens quand même. Et puis voilà. Donc moi je vais vous laisser là. Et puis bon après-midi. Voilà, salut!